Oui, je suis Jean-Claude Romont, Mané Mbouni. Je suis dans le département de la Moufouafamba, l'arrondissement des Seux. Mon village c'est ici. Je suis né d'une famille monogamique. Papa a épousé maman à 22 ans, maman avait 18 ans. Ils ont fait tous ces gestes. Je suis le dernier de la famille. La poésie est un genre littéraire dans lequel l'auteur ne narre pas une histoire, mais il fait la peinture de la société. Il utilise l'imagerie pour passer un message. C'est la différence entre, par exemple, le roman qui est une narration, une nouvelle qui est un appel et le théâtre qui est une expression scénique. Nous avons la poésie classique. Le plus souvent, ce sont des vers, la versification, nous avons la prose. Mais au niveau du contenu, nous avons le beau pour le beau et nous avons une poésie engagée. Et en plus de ça, nous avons la poésie qui parle de la tradition orale africaine. Donc quand on parle des contes et tout ça, c'est aussi une forme de poésie qui est africaine. Les sujets de la poésie sont les sujets de la vie de chaque jour. La poésie fait la peinture de la vie, d'une manière écrite. Nous pouvons parler des problèmes de famille, les problèmes sociaux, des problèmes en fait, dans tous les recoins de l'activité d'un être vivant. Donc, on parle de la poésie. La question centrale d'un poème, ça dépend de ce qui a touché le poète, celui qui écrit le poème. Il peut avoir été touché ou bien marqué par quelque chose qu'il a envie de ressortir. Et c'est là où vient le thème central. Ça peut être l'amour. Mais dans chaque écriture, ce qui ressort toujours, c'est l'amour. Parce que dans toute chose, quand quelqu'un décrit la violence, quand quelqu'un décrit une situation, c'est parce qu'il a de l'amour envers ceux qui vont l'écouter et ceux qui sont autour de lui. Le poète utilise l'imagerie pour exprimer ses sentiments. Voilà pourquoi nous avons beaucoup de figures, de styles. C'est pour ça qu'il va utiliser la personnification, il va utiliser l'hyperbole, il va utiliser un certain nombre d'imageries. Et le plus souvent, c'est il dessine, par exemple, la nature pour parler de quelque chose qui nous tient à cœur. La poésie, il faut déjà, dans un premier temps, avoir l'idée. Quand tu as l'idée de ce que tu veux, quand quelque chose t'a marqué, tu t'assois et tu vois quelle est l'image qui va avec ce que tu as envie d'exprimer. Tu regardes autour de toi. Le plus souvent, ça part des expériences. Et il faut beaucoup être en contact avec la nature. Par exemple, lorsque dans un poème, je parle par exemple du satin et du parasolier. Le parasolier, c'est un arbre qui est en Afrique, le satin est en Europe. Et là, j'ai dit, je crée un dialogue entre le sapin et le parasolier. Je fais parler les arbres. Le sapin n'a pas de racines répandues comme le parasolier. Et quand il vient, il dit au parasolier, tu occupes tout l'espace, alors que nous n'avons même pas la possibilité d'extraire ce qui est dans le sol. Or, le parasolier, quand il étend ses racines, c'est d'abord pour maintenir les raisons, parce qu'en Afrique, il pleut et le sol est accidenté. Et en plus, il répand ses feuilles pour apporter de l'ombrage. C'est-à-dire, ça, c'est la culture africaine. Lorsque nous faisons la description d'un tableau comme celui-là, il y a tout un message derrière. Oui, nous avons les rimes plates et nous avons les rimes croisées. Et dans les rimes plates, nous pouvons avoir par exemple les quatrains, les alexandrins, qui sont des strophes. Ça veut dire que vous pouvez avoir une strophe à 6 vers, une strophe à 4 vers, et ainsi de suite. Et le plus souvent, nous avons aussi la prose qui est, on peut mettre une entrée, après on fait des petits paragraphes qui ne respectent pas souvent la versification. Or, les rimes croisées aussi, c'est le genre où vous avez un son et un son contraire qui c'est sous forme d'escalier au moment où vous avancez. Les rimes servent à donner le rythme et l'intonation dans la poésie.
les rimes donnent par exemple, quand je dis, toi enfant qui naît aujourd'hui, si demain tu n'as pas de truie, souviens-toi de tes mains. Ça donne la cadence et le rythme. Et puis nous pouvons aller, on dit, quand j'entends ton premier chant, ton premier cri, un chant parce que tu vis, est aussitôt entonné. Tes parents sont très contents, l'entourage aussi entend les bruits que vous faites et tout le monde est en fait. Donc c'est ça qui donne le rythme, c'est ça qui donne l'aspect, c'est-à-dire digeste de la poésie, qui permet au message de pénétrer celui qui le suit et qui entraîne le lecteur dans sa lecture. La berceuse, justement, la berceuse, comme son nom l'indique, c'est une œuvre qui part déjà des contes et des chants des mamans africaines. La berceuse, parce que je m'adresse, tout le monde a besoin de la berceuse. Quand une berceuse a plusieurs rôles. Déjà, lorsque quelqu'un est éprouvé, on le console avec une berceuse. Lorsque quelqu'un semble vouloir être découragé, on lui chante une berceuse pour rebooster son moral. Lorsqu'on veut se détendre, on chante une berceuse. Donc, les berceuses font partie de notre vie. Et même quand on est en deuil, on appelle souvent, quand vous entendez les gens chanter pendant les veillées, c'est une façon de redonner espoir, hein, de donner une ouverture. Donc voilà l'esprit de la berceuse. Comment naît la berceuse? Déjà tout petit, quand je sors du petit séminaire, je me retrouve en train de faire 3 ou 4 ans sans aller à l'école. Et je dis à papa, je vais aller à l'école. Il dit, tu vas fréquenter si tu veux. J'ai payé l'école à tes frères, n'ont pas fréquenté, ils ont cherché l'argent, n'ont jamais trouvé l'argent. Alors, comme il voulait que je joue à l'enfant, je viens dans une chorale. Je commence à vendre l'eau cassée pour acheter la tenue de la chorale. Et quand j'ai la tenue de la chorale, les derniers jours où j'ai fini d'acheter les chaussures, je fais un travail, un papa qui est en train de construire un kiosque pour sa fille qui devait venir faire la couture. Il me demande, mais tu as l'air calme et engagé. Tu n'es même pas nuisible, entre guillemets, comme les autres. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas? Je dis, je ne sais pas. Je lui demande comment on fait pour faire la mention. Il me dit, il faut la charlatan. Sans publicité, bien sûr. Et puis, je lui dis, il faut combien? Il faut 10 000. Voilà comment mon objectif va crescendo. Je commence à chercher l'argent. Et quand je suis à 7 500, papa demande que j'aille au village. Maman veut que j'aille faire le champ. Je suis allé, je leur ai dit, je lui donne 1 mois. Et quand je reviens, papa, sachant que j'étais engagé, m'a inscrit au cours du soir, là, c'était le livre. Les 7 000 que j'avais déjà acheté, moi-même mes cahiers. La deuxième année, je suis premier, je vais en 5e. La deuxième année, j'attends qu'on me paye l'école. Maman me dit, j'ai dit, si vous ne payez pas, je vais prendre le pouce pour payer mon école. Maman dit, bon, si tu décides donc de prendre le pouce, prends le pouce. Parce que là, je suis là, la personne qui aura l'argent pour payer la pension, je ne sais pas. Je dis, n'est-ce pas, oui, je suis allé, le lendemain, j'ai pris le pouce. Mais pendant ce parcours, quand il est arrivé que je fasse terminale et que je devais finir au bac, j'ai regardé derrière moi. J'avais fini d'apprendre. Je savais que c'était au dernier jour de compo, donc je n'avais plus. Je suis resté tranquille. En regardant derrière, j'ai dit, toi, enfant qui naît aujourd'hui, si demain tu n'as pas de trou, souviens-toi de tes mains. Parce que quand les gens n'ont pas pu faire quelque chose pour moi, je l'ai fait. Et ce qui m'a le plus touché, c'est que pendant que j'étais pousseur, j'ai un ami qui était un ami intime. Quand moi je rentrais le soir, je suis revenu un matin, je l'ai trouvé couché mort. Il était allé voler. Je dis, si tous ces amis qui se dorment avec moi ont marché, avaient quand même eu quelque chose qui pouvait les guider, voilà comment on avait ces amis. Première des choses, c'est la femme est la mère de l'humanité. Qui de mieux que la femme pour bercer? Et la femme, dans sa conception, a été faite pour venir accompagner l'homme. Ça veut dire qu'au moment où l'homme est en souffrance, c'est la femme qui doit l'accompagner. Et le bébé, c'est le monde. C'est l'univers. Parce que la berceuse ne s'adresse pas elle s'adresse à tout le monde. La berceuse, c'est pour tout le monde. Et la femme est la mère de l'humanité. Vous allez voir une femme noire, mais elle est noire, elle est africaine, mais elle est moderne. Parce que quand vous regardez sa chevelure, il y a eu quelque chose qui a été touché dedans. Ce n'est pas les cheveux crépus comme on voit en Afrique.
il y a eu quand même du modernisme. Et quand vous voyez le pagne, c'est pas typiquement africain. J'aurais pu mettre l'Écosse, ou bien le bon, ou bien les cassettes. J'aurais pu habiller comme ça. Et la femme, c'est celle-là qui tient affectueusement le monde. Mais maintenant, il y a de la mélancolie parce que quand on voit le fond noir, c'est que on se rend compte que la femme s'est assombrie. Et le fait que la femme s'est assombrie apporte un peu la tristesse. Mais il y a quand même de points d'espoir parce que lorsque la berceuse est chantée, elle envoie des étoiles, des signaux qui montrent qu'il y a la vie. Et évidemment, le livre est certes, je suis un panafricain et que je m'adresse en particulier aux Africains, c'est pas au monde en général, parce que ce message regarde beaucoup plus les Africains qui pensent que le bonheur viendra d'autrui, de l'autre. Or, je dois me faire moi-même avant que les autres viennent faire pour moi ce que j'ai besoin que les autres le fassent. Quelqu'un peut venir en appui, mais même quand il faut marcher, même quand le bébé, même si quand on fait téter l'enfant, il doit avaler lui-même. Quand bien même on vous donnerait la nourriture et qu'on enfoncera dans l'eau, vous devez faire un effort pour avancer. Donc, c'est ce qui explique cette image. En fait, je suis dans la lignée de certains auteurs. Après, je peux dire d'une famille d'auteurs. C'est vrai qu'en terminale, il y a Prévert qui m'a impressionné, parce que j'ai lu Prévert, mais il y a deux auteurs que j'ai lus dans la même classe. J'ai lu Aimé Césaire, Cahiers d'un retour au pays natal. J'ai lu Angébert à la fin. Mais l'histoire avec les deux est particulière parce que Angébert m'a reçu en 4e. Il m'a même donné une bourse pour la 3e parce que j'ai fait le collège de Sion-Chalamont, qui était son collègue. Mais c'est quand je sors ce livre qu'on me dit qu'il était l'ami d'Aimé Césaire. Et je voulais faire quelque chose qui alliait, c'est-à-dire qui faisait la jonction, parce que je ne voulais plus parler de la négritude, où c'est les autres qui devraient montrer que nous sommes. Et je ne voulais non plus aller plaider aux autres pour dire, comme vous êtes comme ça, nous sommes comme ça, non, j'ai envie de m'affirmer. Donc vous voyez, nous parlons de la négritude, nous atterrissons au niveau de la mondialisation, et nous venons maintenant avec l'affirmation que Jean Pierre. Donc voilà, il y a Aimé Césaire, il y a Gerbert et passant par Prévert qui est un anticonformiste, c'est-à-dire des gens qui ne veulent pas les choses de la même façon. C'est un peu les trois là qui font la particularité de mon œuvre. Les 5 parties, soit le bienvenu. Ça veut dire, dans le soir le bienvenu, j'ai décrit le cérémonial de la naissance d'un enfant. Mais seulement je lui dis, quand tu viens, on va t'accueillir, on va t'embrasser. Tu seras le chouchou de tout le monde. Quand tu es voulu, évidemment, parce que quand tu n'es pas voulu, tes problèmes commencent même dans ta gestation. Parce qu'autant que tu as été gesté, on veut déjà t'enlever. Donc, quand tu es voulu, on va t'embrasser. Mais même quand tu nais, pendant que les autres sont contents que tu es né, d'autres ne le sont pas. Et il faut donc comprendre, quand tu nais là, ne te fie pas quand on t'embrasse, quand on te fait les youyou, parce que ces gens-là, après, ne seront pas tes amis. Pour ceux qui vont décider de prendre le couloir, peut-être faire la procession, être agresseur, est-ce que tu es sûr que ton oncle qui t'embrassait, ou bien celui qui est bien habillé, qui est un homme moral, va encore t'accepter? Est-ce que quand tu seras célèbre et que tu auras l'argent alors que quelqu'un sait que c'est lui qui a le monopole de la famille, est-ce que celui-là va encore t'accepter? Est-ce que tu n'as pas encore vécu les injustices? Tu n'as pas encore vécu des accidents? Tu n'as pas encore construit quelque chose et ça a été saboté? On ne t'a jamais insulté? Alors quand tu viens, sache que notre monde que tu vois ne vit pas sur, nous ne roulons pas sur des roulettes. Nous n'avons pas que du miel. Il y a du bon, il y a le mauvais. Mais seulement sache que, quelle que soit la situation, quel que soit là où tu seras, et quel que soit ce que tu auras envie de faire, tes mains jamais ne te donneront du poison. Tes mains jamais ne feront de toi un colon. Jamais tes mains ne te donneront jamais la servitude. C'est ça la première partie de mon œuvre. Toi, enfant qui naît aujourd'hui, si demain tu n'as pas de trouille, souviens-toi de tes mains.
quand j'entends ton premier cri, un chant parce que tu vis est aussitôt abandonné. Tes parents sont très contents. L'entourage aussi entend les bruits que vous faites et tout le monde est en fête. Une bouteille pour la flèche. Ton papa devra l'acheter pour qu'on ne l'empêche pour nous venir de chanter. Mais retiens une chose. Toi qui n'es aujourd'hui, si demain tu n'as pas de trouver, souviens-toi de tes mains. Car tes mains jamais ne te donneront jamais du besoin. Tes mains ne feront jamais de toi. Tes mains ne feront jamais de toi entourage. Tes mains, toi enfant qui n'es aujourd'hui, si demain tu n'as pas de trouver, souviens-toi de tes mains. La deuxième partie, c'est la formation. Je lui dis, dans tout ce champ, des biens, de mauvais, de moins bons, d'excellence et de médiocrité, il y a une seule chose pour que tu t'en sortes, tu dois apprendre. Et en apprenant, il faut être patient, tout patient. Il faut être patient. Hein? Et surtout prendre ton temps pour apprendre. Qu'est-ce qu'on apprend? On apprend déjà à se connaître. Parce que quand tu te connais, tu peux connaître autrui, c'est-à-dire l'autre qui est comme toi. C'est pour ça qu'on a constamment de dire, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Mais pour savoir ce que tu n'aimes pas, il faut te connaître toi-même. Et en plus, avant de t'émanciper, il faudrait mieux que tu connaisses ton environnement. Parce que c'est ton environnement qui te permettra de t'épanouir. Tu sauras où mettre les pieds et où ne pas mettre les pieds. Sois patient et prends ton temps. Le temps que le Dieu des temps décide de ton temps, sois patient et attends. Mais n'attends pas en sifflotant. Comme la cigale, se faisant un bon récal, avait oublié l'hiver venant en tout arrachant. Jadis le dit La Fontaine, aux centaines de ses congénères, au moment où eut le souci de leur sortie d'une dormance légendaire. Seulement quand tu apprends, méfie-toi de tes voisins. Que ce soit ceux de l'ovaire, que ce soit ceux du biotope, que ce soit ceux de la cour ou bien même ceux de l'amphi. Il faut faire fi de tout leur chamboulement. Ne t'avise pas à traverser un fleuve. Parce que le fond tes voisins sans savoir nager. Toi, enfant qui nages aujourd'hui, si demain tu n'as pas de tout, souviens-toi de tes mains. Surtout et partout, sois patient et prends ton temps. Le temps que le Dieu décide de ton temps, sois patient et maintenant, quand tu auras appris, il faudrait bien que tu t'exprimes quelque part. Mais maintenant, quelle est l'attitude à adopter quand tu t'exprimes? Sois digeste, ça veut dire sois simple, sois accessible. Parce que quand tu es accessible, les gens peuvent t'écouter. Et quand tu es accessible, tu as un large spectre. Et comment on fait pour être accessible? Il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, si tu ne vis pas les expériences des autres, si tu n'observes pas la nature, jamais, je dis au grand jamais, tu ne pourras pas être accessible. Et maintenant, quand tu auras su ce que les autres ont fait, toutes les idioties que les autres, ne fais pas le tri. Tu pourras donc aller prendre la note que le maestro a oubliée dans son répertoire, c'est celle-là que tu peux prendre pour faire une mélodie digeste. Tu prends tout le monde, mais ne jette jamais les déchets parce que des déchets jaillissent des jolies roses. C'est par le compost qu'on a des belles récoltes. Ne négligez personne, même les enfants. Du moment où tu auras cette attitude, il faudrait que tu saches. Ne cherche pas le gain, mais cherche le prix. Parce que le prix, c'est la reconnaissance. Le gain, c'est le matériel. Ça veut dire que tu peux faire n'importe quoi. Et le gain n'est jamais éternel. Or, le prix est éternel. Lorsque vous faites quelque chose de sensationnel, et c'est là pourquoi je pose, est-ce que Socrate était le seul Athénien en son temps? Ça, je l'écris. Est-ce que Zanzibar était le seul musicien au Cameroun à son temps? Est-ce que Voltaire était le seul Français? Non, je ne pense pas. Mais pourquoi est-ce qu'eux, ils sont restés? Est-ce que Jésus, à son époque, était seul? Mais pourquoi? Même quand ceux qui n'ont pas écrit, pourquoi leurs noms sont restés? Parce qu'ils ont fait something else, qui était un peu plus juste que les autres. Voilà pourquoi leurs noms sont restés. Lorsque tu auras enfant pour t'exprimer, pour que tu ne sois pas enfant, sache que si l'écoute est une vertu, le silence est un bouclier qui renvoie le nouvel expéditeur qui se veut ton prédateur. Mais retiens une chose, que ton œuvre soit à l'image de la force que tu auras donnée à tes bras. Cherche le prix et non le gain.
Parce que le premier te donne de la vision et le second te donne de la reconnaissance. Aucun être vivant ne peut s'épanouir s'il n'est pas dans une famille. Et c'est quoi la famille? La famille, ce n'est pas le père et la mère. Ce n'est pas le frère et la soeur. La famille, c'est la femme et son conjoint. Voilà l'institution que Dieu a donnée. On a coutume de dire aujourd'hui, le mariage est fini. La famille reste. Mais alors je me pose une question. Mais si le mariage finit, d'où vient la famille? Si les gens ne se seraient pas mariés et faire des enfants, comment seriez-vous faire? Vous qui ne voulez pas vous marier aujourd'hui, jeune fille ou jeune garçon, pour regarder vos parents, si eux ne se seraient pas mariés, que se serait-il passé? Nous prenons l'argent, nous mettons devant. Nous avons oublié les familles, les valeurs. Qu'est-ce qui se passe? Le frère tue sa soeur pour les biens de leur père. Hein? Les familles s'entretuent pour ce qu'ils font eux-mêmes et ce qu'ils peuvent faire eux-mêmes. Je crois que la mission de chaque être vivant, c'est de laisser une lignée. Ça veut dire papa et maman m'ont fait. Je dois faire mes enfants. Seul, dans la tombe, on ira. Même tous ceux qui partagent la fosse commune donnée par la commune de touche le font que seul à seul. Même les jumeaux n'ont pas les mêmes empreintes. Mais sur terre, tu ne dois plus être seul. Mais retiens ceci. Ce que femme veut, Dieu le veut. Même quand le premier conseil de la femme à l'homme était contre la volonté de Dieu. Le même conseil a mis la turpitude dans l'héritage du père de la foi. Mais retiens aussi une chose. C'est que le premier conseil que la femme a donné, que le premier miracle du Fils de l'homme a été à la commande d'une femme. Et tous ces messages-là ne visaient qu'un seul objectif, c'est de rendre l'homme heureux. Alors, dans ce contexte, il t'en faudra une seule que tu vas amener à l'autel, malgré les milliers que tu vas voir. Celle-là sera celle qui a Dieu tes idioties, celle qui accepte ton mensonge, celle qui va faire du méchant que tu es le bien que les autres devront avoir. Toi, enfant qui est aujourd'hui, si demain tu n'as pas de tout, il suffit-toi l'éternel. On arrive à la cinquième partie, les adieux. Comment est-ce que nous sommes arrivés à ce point? C'est tout simplement parce qu'on a laissé tomber le logo. C'est-à-dire qu'on a laissé nos valeurs pour aller, je dis, voilà tel que je veux, le grand fleuve aux eaux noires a laissé son lit, hein, et aller se répandre sur les feuilles blanches, hein, de ceux que nous ne connaissons pas, de ceux qui ont voulu qu'on sache de ce qu'ils ont voulu que nous sachions, de qui ne se nomment même pas ça. Et alors je dis, à la fin, pour conclure, je dis, ainsi dans ce monde-ci, hein, à cet instant du mois où je te passe ce témoin, au moment de quoi mon propos, que je te passe mon chapeau, tu retiendras une chose. L'homme vit de la nourriture et non de l'argent qui sort de la nature. Ça veut dire que si tu cherches la nature, l'argent, pour que tu sois émergent, celui qui a la nourriture peut ne pas vouloir de la vendre, la conservant bien dans un couvent sur un terrain pour ses enfants. Tu peux chercher la monnaie, hein, pour te faire des loisirs. Mais sache que tu ne peux avoir que ces loisirs-là que si celui qui les produit a envie de te les donner. Sinon, tu te couperas ça. Tu peux même te faire des supplices pour avoir des supplices. Mais faudrait-il que celui qui les produit, n'est-ce pas, ait besoin de ton argent, sinon tu n'auras jamais ce service. Alors, fais de bien ta priorité. Cette priorité-là, c'est quoi? C'est ton frère, ta terre, tes faiblesses et ta sagesse. Ainsi, tous ceux qui ont des devises viendront à genoux devant toi, ô combien, et tu seras le maître de leur bien-être. Quand le soir tu vas t'asseoir à l'ombre, devant chez toi, tu regarderas derrière toi, tu demanderas qu'est-ce qui t'a fait tomber pendant la nuit tombée.
tu te rendras compte que tes problèmes ont commencé. Lorsque tu as dit non à Yob et te concasser à l'Éternel le bon. Alors te voilà parti de conversion en conversion, de revendication en revendication, d'ablation en ablation, et tu vis sans repère. Et du coup, le grand fleuve aux eaux noires va quitter son lit et va se reprendre sur des feuilles blanches qu'il lit, afin d'étudier ceux qui lui ont donné ces feuilles ont bien voulu qu'il sache d'eux et non ce qu'il est. Sache une chose, fais des biens ta pureté. L'homme, toi, ton frère, tes faiblesses et ta sagesse et ta terre. Ainsi tu seras le maître du bonheur. Jean Kébon, la baisse. Oui, déjà au niveau de l'information, à la base je ne suis pas littéraire, je suis plutôt physicien. Donc j'avais pas l'information, déjà une maison d'édition et tout ça. Ça fait que c'est la quatrième, c'est-à-dire la quatrième rédaction, c'est la quatrième rédaction que je viens produire. La première, je l'ai vu avec les déménagements, il a disparu. J'ai refait le livre, j'ai mis dans une que je confie à Nini. Je l'ai perdu. J'ai refait, et lorsque j'allais en formation, j'ai perdu le sac. J'ai fini, mais j'avais quand même des clés. Oui, et puis ça c'est la dernière, j'ai vu lorsque j'ai fait mon stage de pré-emploi, j'ai sorti un manuscrit et il y a un ami qui a lu, qui a été très intéressé, elle m'a encouragé à le faire sortir. Même jusque-là, je n'avais pas de canon. Puis je suis allé à la bibliothèque municipale, j'ai rencontré une qui m'a vraiment aidé, c'est M. Robert Banologue, qui m'a orienté chez un éditeur. Mais l'éditeur chez qui il m'a orienté n'a même pas pris le temps de la peine de me recevoir et d'apprécier mon œuvre. Puis c'est une autre personne, il m'a envoyé plutôt chez une autre personne. Et on m'a envoyé le numéro, j'ai appelé et c'est l'éditeur là qui m'accompagne jusqu'aujourd'hui. L'édition du Le requin de pommes, on le trouve pour l'instant exclusivement chez moi-même parce que je n'ai pas assez de fonds pour faire une grande production. Je fais des petites productions, je fais des économies, juste à ce que j'aurai la possibilité de faire. Sinon, il peut être disponible. Et puis, à Elite One TV Africa. Donc, si vous contactez le service, ils pourront vous donner, il coûte 5 000 francs. Vous contactez le service et puis Elite One TV Africa, vous aurez des exemplaires. En fait, tous ceux qui peuvent m'aider, je suis ouvert. Mais ce que j'ai le plus besoin, c'est d'être sûr que les gens, parce que si chaque famille achète le livre, j'aurai des fonds. Je ne viens pas pour demander qu'on m'aide, non. Je viens demander qu'on achète le livre. Et quand on achète le livre, mais maintenant, quelqu'un peut aussi en faire un business. En le mettant dans les programmes solaires, le livre assez ouvert. Je ne peux pas être producteur et vendeur, ou bien en même temps commercial, ou bien en même temps manager. Mais pourvu qu'on soit dans des meilleurs sentiments pour l'intérêt des lecteurs. Non, la poésie, c'est pas la berceuse. La berceuse est une œuvre poétique. Ça veut dire qu'on a utilisé un genre littéraire pour fabriquer la berceuse. Non, la poésie, c'est pas la berceuse. Hein? Ça veut dire, c'est comme la clé. Hein? La clé, c'est pas la poésie. Mais on a utilisé la poésie pour faire la clé. Ouais. Mais maintenant, la poésie, c'est, comme je l'ai dit au départ, on utilise une imagerie d'une manière écrite afin de donner le soin. Donc le discours doit être violent mais digeste. Comme on dit, un bras de fer dans un gant de rouleau. Ça veut dire nous caressons celui qui le suit tout en chatouillant, en attirant son attention sur certains mots. Ça fait qu'on devient un ami, c'est-à-dire que celui qui fait chanter la vie, celui qui fait chanter la nature. Mon premier rêve quand je l'écrivais,
J'ai été très malade. J'ai fait 1 ou 2 mois de maladie où je savais que j'allais mourir. Je peux même dire que je suis mort. Et je me suis retrouvé seul. Quand j'ai perdu connaissance, j'ai fait une prière au Seigneur. Je lui ai dit, ces enfants que tu m'as donnés, je ne sais pas la leçon, je ne sais jamais si ça va arriver, mais permets que ces œuvres que j'ai écrites, qu'ils puissent les retrouver et qu'ils les produisent. Parce que je ne sais pas si ce qui va se passer. C'est toi qui me les as donnés, ils sont loin de moi, je sais quoi faire. Alors si tu as décidé de me prendre, c'est toi qui vas les gérer comme tu m'as géré. Et je me suis évanoui, je me suis réveillé. Quand je me suis réveillé, la première des choses que j'ai fait, c'est que s'il m'a maintenu à lui, c'est que je sois libre. Donc la première des choses, c'est que si mes enfants peuvent déjà avoir la voix, je crois que Et les souhaits maintenant, c'est que le souhait de bonheur, de prospérité, déjà pour tous les Camerounais. Et que j'ai une famille réunie autour de moi. Ça, c'est mes vœux pour 2025. Et puis, que les Camerounais, en fait, le monde entier, arrêtent les problèmes multiples. Les absurdités et les utopiques. Comment les gens peuvent se discuter un morceau de terre alors qu'ils partagent la même terre? Comment les gens passent autant à discuter les pierres alors qu'il a suffi qu'un petit virus comble les airs pour que nous soyons tous engloutis? Nous ne sommes même pas rendus que nous sommes vulnérables les uns les autres. Il faudrait qu'on surpasse un certain nombre de barrières et d'échos pour que la paix règne dans nos familles, dans notre continent et dans le monde entier.